Salut à toutes, c'est Théo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épeautre. C'est Théo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épeautre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais vous présenter cette culture parce que c'est une variété, enfin c'est une culture ancienne qui s'est un peu oubliée dans le temps et qui aujourd'hui a tendance à de nouveau être d'actualité. Donc je vais vous expliquer l'intérêt donc de cette culture dans l'élevage bien sûr et un peu l'entretien, enfin les particularités de cette culture. Donc tout d'abord il faut savoir que l'épeautre c'est une culture, c'est du blé ancien qui est très résistant, donc très résistant aux maladies, aux rouilles, aux maladies des pieds comme le piétin, etc. Et puis ça a pas besoin, il n'y a pas besoin d'entretien particulier. Ça se fait beaucoup, c'est une culture qui se fait beaucoup en bio parce qu'elle se vend d'abord cher. Après, il faut savoir qu'il y a un rendement entre 20 et 40 quintaux, donc c'est pas aussi productif qu'un blé. Après, ça possède pas mal un petit peu de protéines quand même, donc ce qui est intéressant pour transformer, pour faire du pain, etc. Ça, c'est assez recherché pour les boulangers. Par certains boulangers, la farine d'épeautre, c'est plus riche que de la farine de blé en fait. Donc voilà. Alors, je vais vous parler par rapport à l'élevage. Donc l'épeautre, c'est comme j'ai dit, donc du coup du blé ancien. Et en fait, ça a la particularité, quand on moissonne ça, ça a un double intérêt. D'abord, c'est une culture qui produit beaucoup de paille. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que dans l'élevage, voilà, on a besoin de paille, donc c'est très intéressant pour ça. Et aussi, c'est très intéressant parce que ça a la particularité d'avoir donc un seul épi comme le blé, sauf que il y a plein de graines sur un seul épi, et lors de la moisson, l'épi va rester entier, les graines ne vont pas être séparées. Et en plus, entouré de cet épi, c'est un peu comme de l'orge. C'est un épi qui va être très barbu, et puis donc ça va permettre pour essentiellement les jeunes bovins comme les génisses, une fois qu'on le fait ingérer, enfin qu'on le donne dans la ration, donc les animaux vont le manger normalement, et puis ça va, cette barbe va permettre de piquer le rumen, et en fin de compte ça va faire que ça va concurrencer les aliments grossiers, enfin comme le foin. Ce qu'on appelle aliments grossiers, les fourrages grossiers, c'est par exemple le foin d'une qualité moyenne. Et puis en fait ça va permettre, ça va concurrencer le foin, parce qu'il faut savoir que dans le rumen, le foin c'est ce qui a le top, c'est ce qui est top pour ruminer, ça a de la fibre. Donc ça va permettre de faire ruminer, de rendre, de ne pas faire, enfin comment je pourrais vous dire ça, ça va permettre à un animal de ne pas le rendre malade, parce que par exemple il y a des rations, l'alimentation ça peut être du foin avec un peu de concentré, ou alors d'autres types de rations, ça va être une quantité très importante de concentré, et du coup avec il y aura de la paille pour que l'animal rumine et pour pas qu'il ne soit malade. Parce qu'il faut savoir que tout à l'intérieur de l'animal, il y a tout un système de microbes, un système microbien, de bactéries, etc., qui est très important pour le fonctionnement de la digestion, et donc pour une bonne santé de l'animal. Donc, pour revenir à l'épeautre, donc ces épis barbus vont faire ruminer, vont avoir un même potentiel de rumination que le foin, et en fait ça va travailler pour les jeunes bovins, parce que les vaches adultes, etc., ça a moins d'effet, mais donc ça va permettre de donner une alimentation pas trop riche aux jeunes bovins,
à un coût moindre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions à faire sur la culture et à améliorer sa capacité de rumination et en fin de compte d'améliorer comment dire, sa capacité d'ingestion. Donc une fois adulte, comme le rumen, il faut savoir qu'il y a 4 estomacs chez la vache, enfin chez les ruminants. Donc comme le rumen aura été entraîné jeune, il va avoir une meilleure capacité d'ingestion. Ça veut dire que l'animal va pouvoir manger plus comment dire, le rumen va mieux fonctionner. Il y aura le fonctionnement qui sera déjà en place et en grandissant, l'animal pourra manger plus d'aliments, plus de foin. En fin de compte, ça va permettre pour les animaux laitiers, comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, comme il y a le coffre, j'en ai parlé pour la dernière vidéo sur les Normandes. Donc comme ce coffre va être plus important, l'animal va plus manger, donc aura plus de nutriments à capter dans cette alimentation et donc va pouvoir produire plus. Pareil pour la viande, ça va pouvoir produire plus de muscles, etc. Donc voilà, maintenant on va parler de la culture en elle-même. Alors c'est une culture, donc je vais vous montrer. Hop. Contrairement au blé et à l'orge, en fin de compte, comme quand on moissonne cette culture, quand on moissonne l'épeautre, on va moissonner donc l'épi, et puis l'épi ne sera pas séparé. En fin de compte, quand on va semer l'épi directement. Donc à un même endroit va y avoir beaucoup de talles, beaucoup de départs de plantes, de végétation. Par exemple, on va regarder ici. Vous voyez que là, voilà, par exemple, ça c'est un bout de... Bon, c'est un épi mais qui n'est pas complet. Donc du coup, on peut voir que c'est semé en ligne, comme le blé. Par contre, c'est un peu plus compliqué à semer parce que du coup, c'est un épi qu'on va semer et ce n'est pas tout simplement une seule graine. Donc ça, faut faire attention. Et donc, on voit que là, il y a beaucoup de... Sur le même rang et même entre le rang, il y aura il y aura la levée. Donc on voit que sur le rang, hop, là, il y a une graine. Et puis là, il y aura plein de graines. Il y a plein de graines qui ont germé et qui vont lever. Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de désherbage à faire sur cette culture. Parce que elle va lever un peu partout. Et en fin de compte, les adventices, donc les mauvaises herbes, ne vont pas pouvoir concurrencer cette plante. Parce qu'il n'y aura plus suffisamment d'espace pour que la mauvaise herbe s'installe. Donc ça, c'est un avantage. Du coup, faut faire attention à justement là, à ce moment-là et surtout avant, c'est que les mauvaises herbes, les adventices, vont avoir le temps de de lever tant que la culture n'est pas encore elle levée. Donc il faut vérifier à ce stade-là. Autrement, à part ça, après là, elle va taler. Ça tale beaucoup. Là, on voit encore mieux. Voilà, ça a été semé sur une ancienne prairie, du régras. Donc il y a un peu de régras qui reprend. Comme ça, par exemple. Hop, ça c'est du régras qui reprend. Mais on voit que là, il y a 2 lignes de semis. Et là, entre les deux, il y a plein de jeunes pousses d'épeautres. Donc en fin de compte, voilà, ça recouvre très bien le sol. Donc ça, c'est un gros atout. De plus, étant une culture rustique, ça résiste à la sécheresse. Ça n'a pas besoin d'azote. Là derrière, on a implanté ça derrière derrière une prairie, comme je viens de le dire. Et en fin de compte, les reliquats de la prairie, c'est-à-dire l'azote, tous les nutriments qui vont être produits lors de la dégradation des racines et même de l'herbe qu'il y avait de l'ancienne prairie,
va largement suffire pour la pousse, pour le développement de l'épeautre. Donc ça c'est un autre atout. À l'inverse, si c'est un inconvénient, il faut faire attention à ne pas mettre ça derrière une légumineuse, comme une luzerne, un trèfle, parce que là il y aura trop d'azote disponible dans le sol, et après l'épeautre va verser. Ça a une capacité importante de résistance à la verse, mais à condition qu'il n'y ait pas trop d'azote. Pour donner un exemple, on sème, on n'a pas besoin de mettre d'engrais. Et puis, on met pas d'azote, du coup, et comme ça on est sûr, enfin quasiment sûr que ça versera pas. Voilà. Ou à moins après qu'on mette des régulateurs, c'est totalement inutile et ça coûte de l'argent alors que la culture n'a pas besoin. Après donc, voilà, c'est intéressant, ça fait de la paille. C'est assez simple à moissonner. Après niveau stade de végétation, c'est comme le blé. Désherbage, comme j'ai dit, il n'y en a pas. Pas de traitement fongique parce que ça résiste aux rouilles. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc pour conclure, c'est une culture très rustique, très intéressante, surtout pour de l'élevage ou pour la culture bio, parce que c'est une culture qui se débrouille très très bien toute seule. En plus, elle recouvre bien le sol, donc que dire de plus. Faut juste faire attention quand on sème à que ça bouge pas les tuyaux de descente, parce que comme c'est qu'un seul épi. Et puis voilà, donc je crois avoir fait grosso modo le tour de cette culture. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu, à rejoindre la page Facebook de la chaîne et puis le compte Twitter. Et puis on se retrouve très bientôt. Et je dis un gros merci à tous ceux qui me suivent, parce que on est plus de 220. Un gros merci à Wiki Agri qui m'a beaucoup aidé. Donc Monsieur Gendret, merci énormément. Je vous encourage aussi à aller voir leur site, le lien sera dans la description. Merci aussi à David Forge, à Gilles VK, à Alex Agriculture Vienne qui m'encourage, et puis à tous ceux qui sont abonnés. Donc je vous dis merci pour ça. Et puis comme j'avais dit sur ma page Facebook, il y aura un petit cadeau pour les 200 abonnés. Donc comme ils sont largement dépassés, je vais acheter par mes moyens 2 places pour le Salon International de l'Agriculture, le SIA, et puis je vais vous les faire offrir. Donc voilà, donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé, et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Théo.